Bonjour, mon nom est Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Aujourd'hui, on va rencontrer notre grand sage, fonds de recherche, secteur nature et technologie, Monsieur Ashok Vidge, qui est le père de l'électrochimie physique. Ah, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Oui, vous-même. Enchanté Oui, de se oui. revoir. Enchanté. Bonjour. Il va nous expliquer c'est quoi l'électrochimie physique et aussi sa carrière exceptionnelle au Québec. Né en Inde à la fin des années 30, Ashok Vidge obtient un baccalauréat en chimie, puis une maîtrise en chimie physique au début des années 60. Ambitieux, il se tourne vers l'international pour ses études doctorales. Son choix se porte sur l'Université d'Ottawa, d'où il obtient un doctorat en électrochimie. Vers la fin des années 60, Vidge joint l'Institut de recherche du Québec, fondé par l'ingénieur Lionel Boulet au sein d'Hydro-Québec. À la même époque, il obtient une charge d'enseignement à l'Institut national de recherche scientifique. Reconnu pour son approche créative et multidisciplinaire des sciences appliquées, Ashok Vidge a changé les manières d'aborder de nombreux phénomènes comme l'électrolyse, la corrosion ou le comportement des semi-conducteurs. Son approche a aussi tracé la voie à de nouvelles recherches appliquées dans des domaines comme l'énergie, l'environnement et l'industrie. Ses nombreuses contributions lui ont valu les éloges de la communauté scientifique à l'international et chez nous. Vous êtes un de nos plus grands scientifiques. Vous êtes de ceux qui ont fait du Québec une puissance mondiale des énergies renouvelables. Pendant plus de 50 ans, il contribuera au rayonnement du Québec. Il est sans conteste une référence dans les domaines du génie et de l'énergie au Québec. Bonjour, Ashok. Oui. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre appartement, dans le Vieux-Montréal. Très, très heureux que cette année, c'est vous qui êtes notre grand sage pour le Fonds de recherche du Québec, secteur nature et technologie. Merci de prendre le temps de nous accueillir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et vos collègues pour m'avoir choisi. Étant donné que je connais qu'il y a centaines de gens qui sont plus compétents que moi, mais il ne fait pas de plainte. Ashok, si on avait expliqué en quelques mots l'électrochimie physique, c'est quoi? L'électrochimie est le changement chimique causé par le passage de l'électricité. Par exemple, deux métaux dans une solution de sel, si vous voulez, on passe l'électricité et c'est dans l'électrolyse. Donc, c'est ça l'électrochimie. Et pour les gens qui nous écoutent, pour monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, ça change quoi? C'est base de toutes les choses que nous faisons, dans les piles à combustible, dans les batteries, et dans la corrosion, dans le plaquage, dans l'industrie électrochimique pour la production d'aluminium, pour la production de chlore. Toutes sortes d'industries québécoises sont basées sur l'industrie électrochimique. En plus, les transferts de charges dans nos cerveaux Ah oui, c'était... sont bases électrochimiques. Ah oui, ben oui. Ah Oui. Ça veut dire c'est partout. Donc, c'est la vie en général, les métaux, Oui. nos cellulaires, dans Oui, les batteries. exactement. Fait que tout le monde bénéficie de votre recherche. J'ai trouvé un jour que j'avais contribué à chaque domaine de génie. Plusieurs publications, génie civil, génie mécanique, Ah génie oui. électrique, génie chimique et génie biomédical. Donc, applicable dans plein de secteurs. Oui. Il y a un impact énorme de votre recherche pendant Oui. plusieurs années. Comment vous êtes abouti au Canada? Et Oh, oui. pourquoi la physique? Pourquoi la chimie? Quand j'étais sous-gradué en Inde, je n'étais pas intéressé dans la science. Non? Non, je n'étais pas intéressé dans la chimie. Je voulais faire la poésie en ourdou, ou faire la littérature anglaise, ou philosophie, affaires comme ça. Mais pour raison pratique, d'avoir un cheminement dans la vie, il y avait très haute note de chimie
Ah oui? Il est fait en chimie. Il y avait un DLM. Mon père et mes frères, ils avaient des hauts postes dans les fonctions publiques. Là-bas, en Là-bas. Inde, à cette période-là. Ah oui. Et mon père voulait qu'il y ait essayé d'examen pour corps diplomatique ou Oui, oui, oui. pour fonction civile. Il y a eu beaucoup de conflits avec mon père. Ah oui. Il a dit ce qu'il avait fait après, il a dit qu'il doit sortir de l'Inde. Heureusement, mon professeur pour ma maîtrise, avec lequel il avait travaillé là-bas, il avait fait son doctorat à l'Université d'Ottawa. Ah, c'est là, Ottawa. Oui. Ah bon? OK. Oui. Il m'a recommandé, il avait appliqué à 4 universités canadiennes. OK. Il est reçu dans toutes les 4, Ah oui. British Columbia, et Queens, McGill et Ottawa. Ah oui. Il avait choisi Ottawa Ah oui. parce qu'avec un gros nom en électrochimie OK. qui venait de Imperial College de Londres. Ah, c'est très bon, ça. Très, Et il était très, très content qu'il ait réussi à faire ça. Évidemment, quand il s'est venu ici, il y avait des trous dans ma formation. Il était obligé de prendre cours sous-gradués. les cours pour refaire Cours une base. sous-gradués, le Oui, cours oui, gradué, oui, toutes oui. sortes d'affaires. C'était très dur. Il a réussi quand même. Il n'était pas encore très intéressé. Quand il a commencé à écrire mon thèse, Ah, à niveau de interprétation théorique, développement des idées, à ce temps-là, il a trouvé que c'est quelque chose excitant. qui est vraiment, il voudrait faire. Et là-bas, côté théorique, c'était fantastique. Et là, vous entrez en contact, ou Lionel Boutet entre en contact avec vous, et là, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Oui, D'où vient votre intérêt pour cet institut-là? oui, parce que c'était un idéal pour moi. Je vous explique comment. Lionel Boulet Oui. m'avait invité de prendre tout début de l'équipe. Il m'a donné offre 2 fois, il a refusé. Ah oui. 3e fois, il m'a invité pour 3e interview. Il m'a donné tout. Il m'a donné mon salaire américain, il m'a donné mon groupe, il m'a donné 3 chercheurs. Il dit, toutes les parias que tu pourrais acheter, et en plus, tu vas devenir professeur invité à INRS à côté. Quand je disais, il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Refusé, là, oui. Il dit seulement, mettez-nous sur la carte internationale de recherche. On doit être parmi les meilleurs au monde. Oui. Et vous avez très bien fait. Il commençait, il a publié 15-20 publications par année. Quand il a fait ça, il y a eu toutes sortes d'offres américaines, ici, là. Lionel Boulet dit, non, ne perds pas ton temps. Il dit, directeur de cette centre, c'est pas pour toi. Donc, il a été Il a créé une position de maître de toi. recherche Ouais, pour toi. pour moi. Ah oui. Et quand il a créé cette position, c'était plus haut que directeur Ah oui. d'un département. OK. Lionel Boulet, après maître de recherche. Donc, pour vous, ça a été une période très, très positive à l'IREC. Absolument. Est-ce qu'il y avait des points négatifs aussi, ou globalement, ça Oui, allait bien? point négatif, quand il a commencé, Oui, n'oubliez pas, il parle de 55 ans. oui. Il avait du racisme. Est-ce qu'il était le chef ou quelque chose, directeur qui était canadien-français de souche? Il pensait qu'en embauche, un gars, un hindou, un égyptien ou chinois, pour faire les travaux de laboratoire, c'était lutte continue. Mais Lionel, Protégeait. il a dit, oui, dit, ne te dérange pas, parce que quelques-uns de ces gars, il avait demandé à Lionel il voudrait être directeur du département. Il a répondu, avant tout le monde, over my dead body. Donc, il va y avoir une bourse pour un jeune étudiant, une jeune étudiante au doctorat qui va avoir votre nom pour les 4 prochaines années. Fantastique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune personne-là? Trouvez votre passion. Même si vous avez les compétences, c'est pas assez. Donc, il faut avoir la passion, vivre son rêve, être
hors des sentiers battus, comme vous avez fait aussi, là, de mettre des connaissances ensemble que les autres n'avaient pas fait encore. Fait que... Il faut avoir un sens de Dieu. Oui. Ça veut dire, c'est la raison pourquoi les gens m'ont dit que oui, continuez à travailler, vous êtes passé de âge de retraite. Pour moi, c'est mort. Je ne voudrais pas retraiter. Oui. Il a dit parce que les travaux intellectuels, sciences et l'autre chose, c'est ça, ma vie, c'est ma passion, c'est mon univers, c'est mon métier, c'est ma profession. On demande jamais un peintre d'arrêter. Arrêtez, non, ils vont... On demande jamais un poète de ne pas écrire poésie. Et vous avez travaillé beaucoup avec votre épouse aussi. Vous avez formé un duo avec votre femme aussi pendant plusieurs années. Oui, je suis très chanceux qu'elle est aussi passionnée par ses travaux. Elle a fait toutes sortes de choses. Mais j'ai vu, vous êtes très impliqué dans tout ce qui est, je dirais, peut-être équité, diversité, inclusion. Vous assurez avec votre épouse, là, avec maintenant vraiment que tout le monde peut avoir accès à des prix, à des distinctions, à une reconnaissance du Québec, du Canada. Ça vous vient d'où, ça? Vous vient d'où, cet intérêt-là? Absolument. J'ai été aidé par mes mentors. Par exemple, les grands noms canadiens-français, comme Bill Gauvin, Lionel Boulay, Roger Blais, ils ont été tous mes mentors. Ils m'ont aidé. Ils ont aidé. Puis, ils m'ont aidé et c'était devenu partie de notre culture. Donc, deux passionnés, votre épouse et vous, deux passionnés. Et le Québec a énormément bénéficié de vos talents et on veut continuer à compter sur vous pour les prochaines décennies. Ça veut dire, nous sommes très chanceux dans notre pays d'accueil. Oui. Malgré les petits problèmes ici et là, mais notre pays d'accueil, Québec et Canada, nous donne toutes les opportunités. Nous sentons extrêmement chanceux. Merci beaucoup pour l'entretien. On a appris beaucoup sur vous. Merci bien. Merci à vous. Rencontre exceptionnelle avec Ashok Vij, le père de l'électrochimie physique. Ashok a une carrière tout à fait exceptionnelle ici au Québec en étant directeur de recherche à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Plein de prix de distinction et maintenant très intéressé à s'assurer que tous et chacun des chercheurs de tout acabit peuvent avoir accès à des distinctions, des prix Québec, Canada et à l'international. Pour l'ensemble de sa carrière et de ses contributions exceptionnelles, le Fonds de recherche du Québec est très fier de nommer M. Ashok Vij Grand Sage 2024.